Bonjour à tous, vous regardez RTI 1, bienvenue dans le flash d'information. Un atelier national sur l'amélioration du projet de protocole additionnel du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée relatif aux normes de travail et à la promotion du travail décent dans le secteur de la pêche s'est déroulé récemment à Abidjan. Objectif, améliorer les conditions de travail des pêcheurs. La pêche de capture réputée une activité dangereuse. Plus de détails dans ce reportage signé Dangui Dangui. La pêche est l'une des professions les plus dangereuses à travers le monde, révèle l'Organisation internationale du travail, OIT. Le nombre de décès liés à la pêche est estimé à plus de 32 000 personnes chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Organisé à l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, cet atelier veut promouvoir le travail décent dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, grâce à la coopération avec l'OIT, nous voici en Côte d'Ivoire. L'ultime étape de la phase de consultation nationale dans les 6 pays membres du CPCO, en prélude à l'atelier régional de synthèse, avec pour but final d'intégrer les normes internationales pertinentes pour mieux promouvoir le travail décent, prévenir, détecter et éliminer le travail forcé et toute autre forme d'exploitation du travail et de violation des droits de l'homme dans le secteur de la pêche. Pendant ces 2 jours que vous allez travailler, nous aurons l'occasion d'évaluer la situation actuelle des conditions de travail dans le secteur de la pêche, d'identifier les défis et de proposer des solutions réalistes et applicables. Les 17 participants de cet atelier, au nombre desquels des représentants de ministères, d'organisations syndicales ont été invités à faire des propositions concrètes et réalistes afin d'améliorer le protocole additionnel à la Convention du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. On poursuit avec la communauté des entreprises de transport routier et conducteurs de poids lourds qui a été formée au système de programmation et de coordination de flux de camions en partance et en provenance de la zone portuaire d'Abidjan. Un système qui renferme la mise à disposition d'une plateforme technologique innovante, une solution qui permet de faciliter la déclaration des marchandises et de planifier des rendez-vous de déchargement de produits commerciaux contenus dans des véhicules poids lourds de la zone portuaire. Dans l'actualité hors de nos frontières au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de 3 gendarmes. Pour rappel, la Cour d'État avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. C'est en présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, que l'ex-président déchu Mohamed Bazoum a été entendu. L'audition a duré près de 5 heures. Espagne et Mauritanie ont annoncé un renforcement de leur coopération pour lutter contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et favoriser la migration légale. C'était lors d'une tournée en Afrique de l'Ouest du Premier ministre espagnol destinée à contrer l'afflux de clandestins dans son pays. Les 2 pays ont signé un mémorandum d'entente de migration circulaire, c'est-à-dire un projet pilote de sélection de travailleurs mauritaniens dans leur pays d'origine pour qu'ils partent travailler en Espagne. Un projet censé réserver une place particulière aux jeunes et aux femmes. Pedro Sanchez poursuit sa tournée en Gambie et au Sénégal. En Asie-Pacifique, plus précisément au Japon, le typhon Shanshan a touché terre dans la préfecture de Kagoshima, à 1000 km au sud de Tokyo. L'agence de la météorologie japonaise a émis son niveau d'alerte le plus élevé pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion. Ce typhon a déjà fait plusieurs dizaines de blessés. Un peu plus tôt, 3 membres d'une même famille sont morts après qu'un glissement de terrain a enseveli leur maison dans la préfecture de Aichi, au centre de l'archipel. Et puis on termine avec Israël, avec les forces israéliennes qui ont éliminé 9 terroristes armés à Jenin, Toubas et Tulkarem, dont 7 dans des raids aériens, a annoncé l'armée dans un communiqué. Le Croissant Rouge, de son côté, a fait état, lui, de 9 morts et au moins 15 blessés dans ces attaques, revoyant à la baisse son bilan précédent de 10 morts. Et toujours selon le Hamas, 3 morts dans le camp de réfugiés de Jenin sont des membres de la branche armée. On se retrouve à 13h.